Bonjour à tous, c'est Marie-Sophie de la DIL 31 et aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'urbanisme puisque nous allons voir ensemble comment réussir sa division foncière. Votre maison est située sur une grande parcelle et vous souhaitez en vendre une partie. Restez connectés. Aujourd'hui, nous regardons toutes les étapes à respecter pour réussir votre division parcellaire. Le PLU vous permet de vérifier si la parcelle que vous souhaitez détacher est constructible. Il est consultable en mairie ou sur le site géoportail.gouv.fr. Il fixe les règles d'implantation des constructions, leur hauteur, les types de matériaux et il faut savoir que dans certaines communes, il impose des règles de densité qui imposent au nouvel acquéreur plusieurs constructions. Attention, si la parcelle à détacher se situe dans un lotissement, il se peut qu'il y ait un règlement qui a une durée de validité de 10 ans à compter de l'acte de lotir et qui peut imposer des règles plus strictes que le PLU. Il existe deux certificats, le certificat simple et le certificat opérationnel. Ils sont tous les deux délivrés par la mairie. Le certificat opérationnel est très intéressant puisqu'il permet de vérifier la faisabilité de votre projet et également de vous renseigner sur l'état du terrain, sur les servitudes d'utilité publique et sur les taxes et participations d'urbanisme. La mairie dispose d'un délai de 2 mois pour vous répondre. L'absence de réponse vaut autorisation, mais je vous invite vivement à réclamer un écrit. L'avantage également du certificat d'urbanisme, c'est qu'il permet une cristallisation des règles d'urbanisme pendant 18 mois. Autrement dit, pendant ce délai, si vous déposez un permis et que les règles ont changé, il ne pourra pas être refusé sur ce motif. La parcelle à détacher doit être suffisamment grande pour intéresser un acquéreur. Sur ce point, faites attention. Si elle est située en zone urbaine, il faudra compter au moins 400 à 500 mètres carrés minimum. Au contraire, en zone rurale, les potentiels acquéreurs chercheront une superficie plus importante, environ 700 000 mètres carrés. Faites également attention à la configuration et à la nature du sol qui peuvent avoir une influence sur le prix. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un agent immobilier qui permettra, en fonction du secteur, de vous aider à faire chiffrer le coût de cette future parcelle. Le projet peut également fortement impacter le prix de la valeur de votre maison puisqu'il risque de créer une perte d'intimité, d'ensoleillement et plus de nuisances. Le géomètre est le seul professionnel habilité à réaliser une division foncière. Il réalise un bornage en présence de vos voisins qui peuvent être le département ou la mairie si la parcelle à détacher borde une route. Vous pouvez demander un relevé des réseaux existants qui vous permettent soit de les déplacer, soit de revoir le découpage de la parcelle pour que les réseaux se situent sur la parcelle où se situe la maison. Vous pouvez également tout simplement prévoir des servitudes dans l'acte de vente. Le recours à l'architecte permettra d'optimiser l'opération en fonction des contraintes, de l'ensoleillement et de la nature du sol. Juridiquement, la division parcellaire constitue une opération de lotissement. Elle nécessite soit une déclaration préalable dont le délai d'instruction est d'1 mois, soit un permis d'aménager si le projet nécessite la création d'aménagements. Par exemple, une voie d'accès, des équipements communs ou au contraire si la parcelle à découper se situe dans un secteur protégé. Qu'il s'agisse d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager, cette autorisation nécessite absolument un affichage sur le terrain qui permet de faire courir le délai de recours des tiers qui est de 2 mois. N'hésitez pas également à insérer dans l'acte de vente des servitudes qui vont venir protéger votre intimité en limitant par exemple la possibilité de construire plusieurs étages. Si vous avez bien sûr un tel projet,
je vous invite vivement à prendre rendez-vous au sein de notre structure. Nos conseils sont neutres et gratuits.